Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir ce qu'est l'enthalpie. Mais tout d'abord, rappelons ce qu'est une mole. Une mole d'atomes, d'ions ou de molécules contient 6 puissance 23 atomes, ions ou molécules. Ici, les composés quelconques seront représentés par des cercles colorés, et une mole de composés sera représentée par un paquet de 6 puissance 23 composés. La fonction d'état enthalpie, notée grand H, est définie par H égale U plus PV, formule à partir de laquelle on obtient delta H est égal QP. Delta H est le transfert thermique, représenté sous forme de chaleur, Q, à pression constante. Quelle est la différence entre ces deux fonctions? Eh bien, l'enthalpie est une fonction d'état, et par conséquent, elle permet d'exprimer la chaleur sans tenir compte du chemin parcouru. L'enthalpie H est donc l'énergie transférée pour une transformation réelle, réaction souvent totale et non maîtrisée, et sera donc en joules. Maintenant, si on veut calculer l'énergie que produira une réaction rattachée à un nombre de moles, on va définir l'enthalpie de réaction, qu'on notera delta RH, et sera l'énergie libérée ou fournie d'une réaction pour une mole de substance. L'unité sera donc en joules mol moins 1. Pour la réaction présentée ici, l'énergie est dissipée. On parlera alors de réaction exothermique avec une enthalpie de signe négatif. Dans l'autre cas, la réaction nécessitera un apport d'énergie. On parlera alors de réaction endothermique avec une enthalpie de signe positif. Rappelons que nous sommes dans une situation où la pression ne varie pas. Mais nos réactions se réalisent bien en présence de pression. On définit alors un état standard à 1 bar qui se traduira au niveau de la nomenclature par le signe degré derrière le delta RH. On parle alors d'enthalpie de réaction à l'état standard. Que l'on soit à une pression de 10 bars par exemple ou d'1 bar, la quantité d'énergie libérée ou fournie au cours d'une réaction restera quasiment la même. On dit alors que la variation d'énergie est négligeable. On en conclut alors que les variations d'enthalpie de réaction sont égales aux variations d'enthalpie de réaction à l'état standard. Nous reverrons dans une prochaine vidéo que cela n'est pas valable pour toutes les fonctions d'état, telles que l'enthalpie libre G. L'enthalpie standard de réaction est égale à la somme des nombres stoichiométriques des constituants multipliés de leur enthalpie molaire standard. Par exemple, ici, si l'on veut que la réaction se déroule dans des proportions stoichiométriques, il faut 2 fois plus de moles de composé bleu que de composé rouge pour former le nouveau composé. Il faut donc multiplier par 2 l'enthalpie de réaction du composé bleu pour déterminer l'énergie libérée ou fournie lors de la réaction. C'est la loi de Hess. Les variations d'enthalpie de réaction des composés ne seront pas les mêmes en fonction de la température. Qu'il fasse 298 Kelvin ou 350, cela va avoir une importance. En effet, le changement de température déplace la valeur de l'enthalpie standard de réaction. On définit alors la loi de Kirchhoff qui permet, via une formule, de calculer la nouvelle enthalpie de réaction à la nouvelle température T2. Les corps purs simples pris dans un état standard, c'est-à-dire P est égal à 1 bar, ne nécessitent pas de transfert d'énergie pour se former. Cependant, tous les corps purs ne se forment pas spontanément et nécessitent la présence d'un transfert d'énergie. Par exemple, la formation d'H2O à partir d'oxygène et d'hydrogène pris dans leur état standard de référence aboutit à la libération d'énergie. Cette énergie sera appelée par convention enthalpie de formation. L'addition des enthalpies de formation des différents constituants multipliés par leur nombre stoichiométrique permet de définir delta RH standard. N'hésite pas à mettre un like si la vidéo t'a plu. Retrouve toutes nos vidéos sur l'Instagram UECHouin ou sur la chaîne YouTube Tutorat Santé Bordeaux.